Ce colloque organisé par le rectorat de l'Académie d'Orléans, relatif aux soins, promotion, prévention, éducation à la santé, dans un contexte de multiculturalité et dans un cadre laïque. Dans ce chapeau, je me permets, je vous propose une communication modeste de ma part qui s'intitule « De la cohésion sociale aux besoins et aspirations des jeunes et des familles en matière d'éducation et de santé ». En introduction générale, la rencontre d'aujourd'hui revêt une importance capitale de par son ampleur et sa symbolique plurielle, un problème fondamental de santé publique, avec un impact plus ou moins négatif sur les familles, les jeunes, etc. En un mot, sur la société et sur le développement socio-économique de nos pays, en Occident comme en Afrique. Ayant pris conscience de la problématique plurielle sur la santé et la productivité, l'Afrique s'est engagée timidement dans la lutte contre certaines endémies, exemple le paludisme, VIH-Sida, tuberculose, diabète, etc. En s'appuyant sur deux orientations stratégiques majeures. Ce sont des orientations qui me paraissent importantes et qui s'adressent particulièrement aux professionnels de la santé. Ce sont les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, de 2000 à 2015. Nous avons là 8 objectifs. Je vais très rapidement vous les énumérer. Vous avez réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et renforcer la place des femmes. 4. Réduire la mortalité infantile. 5. Améliorer la santé maternelle. 6. Combattre VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. 7. Assurer un environnement durable. Et enfin, pour le 8e objectif, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Nous avons également d'autres rencontres, telles que, bien antérieurement, la rencontre d'Alma Ata, Santé pour tous, en 1978. Et en Afrique, l'initiative de Bamako, c'est une initiative assez intéressante, puisque ça s'adresse, disons, au système de santé communautaire, qui s'appelle IB, c'est en 1987. Dans un monde en pleine effervescence, la libéralisation et la mondialisation de la santé, de l'économie imposent des contraintes financières aux politiques de santé. Vous le savez que généralement, particulièrement dans les pays africains, la santé n'est pas tellement en bonne position, tout au moins pour le financement, qui les font défendre du niveau non plus local, ni même national, mais international. Parallèlement, les politiques économiques de santé transfèrent avec attention la charge qui incomberait à l'État au niveau des familles. En se focalisant sur quelques groupes défavorisés à risque, en privilégiant l'effet superficiel plutôt que les problèmes de fond, ces politiques cherchent à faire accepter les restrictions budgétaires et les démunis et qui en ressentent les méfaits de leurs conditions de vie. Nous en arrivons à l'aide internationale. L'aide internationale demeure prépondérante dans certains pays à économie exsangue ou de subsistance, c'est-à-dire qui n'ont pas une économie industrielle, plutôt dominée par ce qu'on appelle l'économie agricole. L'aide internationale, et là ça me paraît important,
favorise certes les moyens matériels, mais ces actions qui vont à l'encontre des réalités sociétales, des spécificités locales, valeurs culturelles ou contraintes socio-économiques. Ça veut dire tout simplement, il peut arriver qu'on y injecte beaucoup d'argent, mais préalablement, il n'y a jamais eu ce que l'on appelle une recherche relative à la connaissance des milieux. Vous savez, je citerai 3 milieux, hein, ce qu'on appelle le milieu physique, c'est-à-dire tout ce qui est écologique, tout ça, le milieu humain, qui me paraît important, et le milieu technique. En grand 1, là, je vous propose de points, privilégier la médecine de famille. Chaque société africaine reconnaît et organise le groupe formé par un homme, une femme et leurs jeunes enfants. C'est ce que nous retrouvons également ici, surtout chez les migrants. Ce que les sociologues nomment famille nucléaire ou élémentaire. Les cérémonies de mariage qui sont à l'origine de ce groupe apportent l'indispensable sanction de la société. En Afrique, ce type connaît approximativement 2 extensions, famille étendue et famille polynucléaire. Dans la première, vivent avec le noyau mari, épouse et enfant. Ça, généralement, on le sait. Alors, pour l'introduction, je vais tout de suite, ça ce sont des généralités, mais essayons maintenant d'aborder certaines 2 points qui me paraissent fondamentaux. 2 approches. Première approche anthropologique, approche culturelle des maladies, connaître l'autre. L'anthropologie de la santé. Vous connaissez, l'anthropologie est peut-être définie de 1000 manières. Je prendrai plutôt la définition de Claude Lévi-Strauss, ethnologue qui est connu. L'anthropologie, c'est la science des cultures, en un mot. Que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan de la pratique. Ce qui veut dire que nous avons choisi dans cette séance d'échange ou de formation d'user d'une démarche participative ou holistique. Ça veut dire quoi, holistique? Ça veut dire tout simplement partir d'un point A pour essayer de connaître ce qu'on appelle des généralités. C'est une petite démarche. Ou alors même, pourquoi pas, si le mot n'est pas fort du point de vue anthropologique, démarche épistémologique. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement essayer de prendre tous les éléments que l'on pourrait trouver au sein d'une société. Ça peut être la religion, l'histoire, etc. Ce qui nous permettra, dans le cas qui nous intéresse, d'élaborer à partir d'un exemple d'observation et de constatation emprunté aux autres disciplines, vous voyez ce que je viens de dire concernant l'épistémologie, pour avoir une interprétation métaculturelle de la maladie. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une maladie, il faut essayer de décortiquer cette maladie, la perception de la maladie dans un groupe donné, et d'une région donnée ou alors d'un écosystème donné. Parce qu'une population du Sud, forcément, ne se trouve pas dans les mêmes conditions d'écosystème que les populations du Nord. Alors là, ce qu'il faut retenir, les éléments, ce sont les coutumes. Une coutume est une pratique sociale ou religieuse issue de la tradition d'un peuple. Il y a les rites, ça me paraît important. Les rites, ce sont les ordres prescrits des cérémonies qui se pratiquent dans une religion ou un culte.
La croyance, bien sûr, la croyance est le fait de croire, de faire confiance, d'avoir la foi ou de suivre les préceptes d'une croyance religieuse, morale ou philosophique. On le voit même dans la médecine traditionnelle. Je me permets là de vous parler d'une cérémonie que l'on appelle le ndep, qui existe au Sénégal. Donc, ce sont des... Je pourrais vous donner la référence concernant cette étude. Et d'ailleurs, je l'ai même dans ma bibliographie. Les rapports entre l'ancestral, le spirituel et le soin. Du point de vue anthropologique, le grand choc existentiel de l'homme a été déclenché par la prise de conscience de sa disparition comme son voisin qui vient de mourir. La prise de conscience de la mort va pousser l'homme à trouver le moyen pour y faire face. Là, je m'arrête un instant pour expliquer. La mort peut être considérée comme un fait social. Parfois, elle est chantée, parfois, elle est pleurée. Chanter, c'est beaucoup plus dans ce qu'on appelle les religions du terroir intérieur, qui ne se mélangent pas avec les autres religions. Ou alors, si ces religions se mélangent avec les autres religions, c'est ce que l'on appelle le syncrétisme religieux. En grand B, enfin, un deuxième point, c'est sur relatif aux approches culturelles. Et là, je pense que pourrait intéresser surtout les professionnels de la santé qui parfois partent dans certains pays, notamment l'Afrique, l'Asie, etc. On appréhende la culture en tant que construction humaine. On la décrit communément comme l'ensemble des hypothèses, des valeurs et des normes fondamentales que possèdent les individus. Mais les fondations grandes de la solidité en sont plus difficilement repérables. L'histoire du groupe humain, détenteur de la culture, ses normes, ses valeurs, ses hypothèses fondamentales concernant l'espace, le temps, la nature, etc. Je continue toujours sur la culture, ça me paraît, c'est une variable importante. La culture, c'est l'ensemble des solutions trouvées par un groupe culturel, par un individu, pour faire face aux aléas, pour relever les défis de son histoire. C'est l'ensemble des solutions et non l'ensemble des problèmes. Chaque individu est un être pluriculturel qui porte en lui une culture liée à son sexe, à son âge, à sa formation, à sa catégorie socio-économique, à sa religion, à sa région d'origine, à sa famille d'origine et à la famille qui l'a constitué. Chaque individu est donc un être multiculturel. Nous pouvons prendre soit un breton, je ne parle pas j'aime beaucoup la Bretagne, j'ai pas mal d'amis. On a à peu près parfois les mêmes variables. Lorsque, par exemple, les pêcheurs bretons, avant de prendre ce qu'on appelle la mer, font, disons, ce qu'on appelle les offrandes.